Alors, on va dire que c'est le symptôme le plus prépondérant. Mais il y a d'autres symptômes. Il y a d'autres symptômes. Globalement, on va dire qu'on ça se résume à 4 symptômes. Okay. Et ces 4 symptômes, c'est effectivement l'étouffement, donc ces sensations de blocage de la respiration. C'est également des sifflements dans la poitrine. C'est la toux. Le plus souvent, il s'agit d'une toux sèche qui peut survenir à n'importe quel moment de la journée, mais le plus souvent, c'est la nuit que ça survient. Et le 4e symptôme, c'est cette sensation d'oppression thoracique. Les patients ont l'impression qu'on leur a mis un marteau, une charge très lourde sur la poitrine, et c'est extrêmement difficile lorsque ces symptômes-là surviennent. Alors, il faut dire que les symptômes surviennent lorsque le patient est en crise. Parce que justement, l'asthme a cette caractéristique de présenter des symptômes qui sont variables. Variable, ça veut dire quoi? C'est variable en intensité et dans le temps. D'accord. Vous voyez un patient asthmatique un lundi matin à 8 heures, il est très bien. Oui. Il n'a rien. Vous le voyez à midi, quand il déclenche sa crise, vous avez l'impression qu'il va mourir tout de suite. Quand la crise passe, vous le revoyez dans l'après-midi, il est tout à fait bien. Et quand il fait la crise, il est comment? Il tremble enfin. Alors, quand il fait la crise, tout se passe au niveau de la respiration. Il manque d'air. Il a l'impression qu'il fait des efforts pour avoir l'air, mais il n'a pas l'air. Donc, cette sensation de blocage de la respiration, ça va faire partie des symptômes. Mais il faut savoir que lorsque le patient n'est pas en crise, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus asthmatique. Donc, c'est cette variabilité-là qui caractérise l'asthme.